Il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Et parfois, lorsqu'on arrive dans une église, lorsque tu arrives dans une église, tu veux être ami avec tout le monde. Et tu te retrouves parfois en train de parler de ton intimité à certaines personnes. Parler de ta vie à certaines personnes. Et après, tu constates que dès que l'aurore s'élève, ta vie, ton intimité est à la place publique. Mais en fait, le problème, ce n'est pas les autres, c'est toi. Parce que ce que tu as oublié, être à l'église est différent d'être converti. On peut être à l'église, être dans une église, grandir dans une église depuis des années et ne pas être converti. Beaucoup sont assis dans les églises. Ils ne sont pas convertis. Alors, quand tu vas à l'église, va pour écouter la parole. Fais ce que tu as fait. Quand le culte finit, rentre chez toi. Les temps sont mauvais. L'amitié n'existe plus. Arrête de rêver. L'amour véritable n'existe plus. Ceux qui ont l'éthique de l'amour, de la sincérité, ces gens de personnes, elles sont devenues très peu rares. Rares. De prétendre que il est mon frère, il est mon cousin, il est mon ami. Ceux qui achèvent les blessés à l'église, ce sont les chrétiens. Ce sont eux qui détruisent la vie de leurs frères. Qui exposent la vie des autres. Parce qu'on prétend connaître. On veut démontrer qu'on connaît la vie de chaque personne. Dieu a dit à Satan, où étais-tu? Je me suis promené parcourant la terre. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il y a des gens comme ça dans les églises. Ils sont assis. Ils veulent savoir tout ce qui se passe dans la vie des gens. C'est leur ministère. Et tu es étonné que ta vie est dans la place publique. Parce que tu as parlé à tout le monde. Tu t'es confié à tout le monde. Fais de l'Éternel ton confident. Fais de l'Éternel ton confident. Et fais de toi le confident qui se confie à toi. L'église est perdue. Les âmes de guerre ne se trouvent pas dans le monde. Les âmes de guerre, pour déstabiliser un chrétien, se trouvent dans l'église. C'est pourquoi Satan ne se fatigue plus. Dieu nous a prévenus. Il dit, tu auras pour ennemi les gens de ta propre maison. Prenez garde. Ton ennemi est d'abord dans ta propre maison. Ton ennemi est là où tu vas prier. Combien de chrétiens qui ont quitté les ministères des églises? Parce qu'ils se sont confiés à certaines personnes qui ont exposé les vilaines nudités. Même Dieu, lorsque Adam et Ève ils ont péché, il a couvert les nudités. Aujourd'hui, dans les églises, la compassion n'existe plus. La compassion n'existe plus. L'amour véritable n'existe plus. Les vrais loups sont assis dans les églises. Lorsque l'homme de Dieu prêche, Amen, révèle, prophétise, papa. Mais les mêmes personnes t'abattent lorsque tu donnes d'eau. Ils oublient même qu'un jour, tu leur as donné du pain, une baguette de pain, un centime, un vêtement. C'est ça la vie d'aujourd'hui. C'est ça la vie d'aujourd'hui. C'est ça la vie d'aujourd'hui. Alors, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dessus que tu vas laisser la main de Dieu. Ce n'est pas parce qu'une église t'a dessus que tu vas abandonner la main de l'Éternel. Non, ils ne sont pas Dieu. Aujourd'hui, où va-t-on dans ce siècle présent? Vous entendrez parler de bruit de guerre, de famine. Mais ça ne sera pas encore la fin. Ça ne sera que le commencement. Attachons-nous à Jésus-Christ.
Que Dieu vous bénisse. C'était vos serviteurs, le prophète Brosso Stanislas. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la paix de l'Éternel vous accompagne. Que la santé soit votre partage. Que la longévité soit votre partage. Et que Dieu vous préserve du filet de l'oiseleur. Et que vos ennemis tombent dans leurs propres pièges. Vivez longtemps. Vivez longtemps. Vivons longtemps pour témoigner de la grâce et de la miséricorde de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen. Amen.